Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand je suis allée faire mes courses à Auchan Luxembourg, j'ai vu qu'ils avaient une belle sélection quand même de produits de make-up. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas acheté de maquillage en magasin, je me suis dit pourquoi pas faire un tour là-bas et prendre quelques produits que je vous présenterai aujourd'hui. Dans leur rayon, j'ai pu trouver des produits L'Oréal, Maybelline, Catrice, Essence et même Bourjois et Rimmel. Malheureusement, on a eu quelques problèmes de teinte, mais bon, on s'est bien débrouillé. En plus, on peut même pas faire de swatch, donc il faut juste deviner ta teinte et espérer que ça va aller. Mais je suis quand même super contente d'avoir tenté l'expérience parce que je sais qu'en temps normal, si je faisais mon shopping en ligne, il y a certains de ces produits que je n'aurais jamais ajoutés à mon panier. Bon, si ce n'est pas déjà fait, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Comme primer hydratant, je vais utiliser le Hello Good Stuff de la marque Essence. Il s'agit d'une brume fixatrice 3 en 1. Vous pouvez hydrater votre peau, fixer votre maquillage et rafraîchir votre peau avec ce produit. Ça contient des extraits de pastèque et en regardant la liste des ingrédients, c'est cité comme étant le 4e ingrédient, donc ça veut dire qu'il y a une bonne dose de cet extrait. Après, je ne sais pas ce que ça fait à la peau. Le parfum est cité en avant-dernier, donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce produit n'est pas juste concentré en parfum de pastèque, ça en contient vraiment. Comme je vous le disais au début, c'est de la gamme Buy Bad Stuff, Hello Good Stuff. C'est une gamme de produits avec 90% d'ingrédients naturels, qui ne contient pas de particules microplastiques, pas d'huile minérale, pas de parabènes et c'est également sans silicone et vegan. Ça se diffuse très bien. Il paraît que c'est mat, mais moi je vois un fini lumineux et je sens un fini hydratant. En tout cas, ça sent vraiment la pastèque. Je vais le réutiliser une fois que j'aurai poudré mon visage et je le réutiliserai encore une fois après avoir terminé mon maquillage. Pour ma zone T, j'ai choisi le Prime and Fine de la marque Catrice. Une base légère qui minimise la brillance de la peau et affine visiblement les pores, longue tenue et testée dermatologiquement. L'effet n'est pas immédiat comme les autres primers matifiants que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça fait à peu près 30 secondes que je l'ai et c'est toujours en train de se matifier. Donc au début c'était vraiment crémeux et maintenant ça commence à être légèrement collant. C'est un de ces primers qu'il faut laisser poser un petit moment pour voir une différence. Maintenant que j'ai attendu un peu, j'ai l'impression que le produit a juste disparu. Ça n'a que très légèrement matifié ma peau et ça n'a rien fait du tout pour mes pores. En ce qui concerne le fond de teint, je n'avais pas beaucoup d'options comme vous pouvez vous en douter quand vous allez dans un supermarché. Il n'y a pas énormément de teintes foncées, il y a très souvent 4 teintes beige et c'est tout. J'avais uniquement le choix entre le Maybelline Fit Me Matte qui était trop foncé, c'était dans la teinte Mocha, ou ça que j'ai choisi du coup, donc le Infaillible 24 heures Fresh Wear de la marque L'Oréal. D'après ce que j'ai pu lire, ça vous donne un teint frais. C'est vraiment tout ce que je peux vous donner comme information et que ça contient 30 ml de produit, ce qui est la taille standard des fonds de teint. On va vraiment découvrir ce produit ensemble. Ça correspond parfaitement à la teinte de mon visage, c'est super léger, je sens pas du tout ce fond de teint sur ma peau. De plus, c'est une couvrance moyenne avec une belle luminosité. J'aime beaucoup cette teinte. À voir comment ça dure avec le temps, mais c'est exactement le type de fond de teint que j'adore. Peut-être que s'il y avait ma teinte dans d'autres fonds de teint, j'aurais pas choisi ça. Je ne pense pas du tout que ce soit un nouveau produit, que ça a été lancé récemment, mais j'en ai jamais entendu parler. J'adore leur fond de teint Accord Parfait, mais à part ça je connais pas bien les produits L'Oréal. J'ai également pris 2 anti-cernes, donc le L'Oréal Paris dans la teinte Honey et l'anti-cerne Catrice dans la teinte Latte Macchiato. Bon là clairement la teinte est trop claire, mais si j'avais pas le choix il n'y avait que ça. Je pense que l'anti-cerne de L'Oréal m'ira mieux. Ça ressemble en tout cas à la teinte que j'ai dans l'anti-cerne Maybelline, la teinte Tan. Je me suis dit pourquoi pas utiliser les deux, genre un de chaque côté, comme ça on pourra les tester simultanément. C'est pas comme si je comptais sortir, donc c'est pas grave si les deux côtés ne se ressemblent pas. D'un côté on va mettre l'anti-cerne de L'Oréal, donc c'est censé être une couvrance totale, et de l'autre côté l'anti-cerne camouflage de Catrice. Au début je voulais vraiment faire un effet moitié-moitié, que ce soit sur le front ou sur le menton, mais vu comment c'est clair, je pense que je vais juste mettre L'Oréal sur le reste de mon visage et garder l'anti-cerne Catrice concentré sous mon œil gauche. Je suis allée un peu trop loin avec l'anti-cerne.
Cet anti-cerne a mieux agi sur mes pores que le primer de Catrice, le Prime and Fine. Ça a vraiment lissé mon grain de peau. Ah, j'en suis fan. Pourtant, c'est un anti-cerne qui est mat. Je sens que ça se matifie sur ma peau. Et vous savez que j'ai un amour fou pour les anti-cernes hydratants, mais là, je suis vraiment impressionnée. Ça bouge plus. Non. Oh non. Il y a une petite tache là qui refuse de partir, mais bon. Dans l'ensemble, ça va. J'en ai rajouté pour voir si je pouvais rajouter de la couvrance dans mon coin interne là. Et sachez que j'ai changé le côté de mon éponge. Bon, la teinte elle est pas bonne, hein. Là on va même pas discuter de ça, ça sert à rien. Si vous agissez vite après l'avoir appliqué, ça va bien se diffuser, mais surtout ne le laissez pas poser sur votre visage. Je peux quand même vous parler de la couvrance. Là, on a une couvrance moyenne, alors que de l'autre côté, le côté L'Oréal, on a une couvrance plus forte. Et je trouve aussi que le côté L'Oréal fonctionne mieux pour lisser le grain de peau. Là, je vois encore de la texture au niveau de mes cernes. La poudre fixatrice vient également de la marque Catrice, donc c'est leur poudre minérale libre à l'acide hyaluronique, transparente et mate. Je vais d'abord fixer le côté L'Oréal. Franchement, c'est pas mal, hein. Pour l'instant, ça s'est super bien fondu à ma peau. J'étais sceptique pour le côté transparent, mais c'est pas mal du tout. C'est une peau qui est très fine et au toucher, on dirait du velours. En tout cas, je suis contente parce que même si c'est une poudre mate, ça n'a pas l'air d'assécher le contour de mon œil. Bien évidemment, je préfère l'application du côté de L'Oréal parce que c'est moins gris, moins blanc. Mais bon, ça c'est dû à la teinte de l'anti-cerne, on peut rien y faire. Enfin, si on peut y faire quelque chose, on peut avoir plus de teinte pour les personnes de peau foncée dans les supermarchés. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de Révolution Pro dans la teinte Warm Golden. Une nouvelle couche du spray essence. Cette fois-ci, j'ai pu voir que ça laisse quelques grosses gouttes sur le visage, mais c'est pas bien grave vu que moi je repasse après avec l'éponge pour estomper davantage. Une fois qu'on estompe, ça disparaît. Et j'adore comment ça a juste estompé et fondu la poudre dans ma peau. Et je trouve ça très beau. On dirait presque plus que cette teinte est trop claire. Pour l'instant, je suis vraiment contente. À part le primer, je dirais que tous les produits fonctionnent plutôt bien. J'en ai profité pour prendre un crayon chez Catrice, donc c'est leur crayon Slimatic Ultra Précis. Je n'étais pas du tout sûre de la teinte que j'ai choisie. Bon, ça c'est déjà cassé. Ouais, je disais que je n'étais pas du tout sûre de la teinte, donc j'ai pris Cool Brown. Parce qu'après ça, il y avait la teinte Dark. Mais le packaging de la teinte Dark était plus clair que le packaging de la teinte Cool Brown. Donc je savais pas trop quoi prendre. Je ne suis pas du tout fan de ce crayon parce que déjà c'est trop crémeux et donc ça marque trop mes sourcils quand je l'applique. En plus la teinte est pas bonne, mais ça c'est ma faute. Bon non, c'est la faute du supermarché, il n'y avait pas beaucoup de teinte. Je suis certaine que même sur la caméra vous arriverez à voir que ce n'est pas ma teinte. C'est gris et c'est froid. Bah, c'est le nom de la teinte, hein, donc à quoi je m'attendais aussi. Je vais passer dessus avec le Brow Glue de la marque NYX. Pour les yeux, on va faire quelque chose de très simple. Donc le primer de la marque Essence, c'est leur Color Intensifying Primer. J'en suis arrivée à la conclusion que je ne suis pas trop fan de ce primer. Certes, ça fait durer les fards qu'on applique par-dessus, mais moi j'ai besoin de quelque chose qui unifie ma paupière. On n'obtient pas ce résultat avec ce primer parce que, comme vous pouvez le voir, en l'estompant, ça devient transparent. Bon, il y a une petite teinte, un petit reflet blanc, mais ce n'est pas suffisant. Du coup, après cette vidéo, je vais repartir à l'anti-cerne de Révolution que j'utilise comme base pour ma paupière. Je prends la palette Fiery 2.0 de Beauty Bay et je vais uniquement appliquer le fard brunette, juste parce que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est juste pour ne pas laisser ma paupière vide.
J'ai enfin acheté un liner liquide de la marque Catrice. Les gens, ils en parlent tellement. J'ai pris leur Liquid Liner Matte et c'est dans la teinte Dating Joe Black. C'est le film là avec Brad Pitt où il incarne la mort et une scène super gênante où il imite un accent jamaïcain. Everything wanna be Irie. Il s'agit d'un pinceau super précis et au supermarché, ils avaient pas mal d'anti-cernes, pas mal de liner Catrice. La majorité était waterproof et moi j'aime pas les produits waterproof parce que j'aime bien me démaquiller très facilement. Je tiens à ne pas frotter mes yeux pour enlever un produit et donc j'ai opté pour ça parce que ça faisait partie des 2 liners qui n'étaient pas waterproof. Franchement j'adore, super facile à utiliser parce que la pointe est vraiment précise. C'est pas une éponge, c'est vraiment des petits poils. La couleur est bien noire, bien pigmentée. C'est en train de se matifier sur ma paupière donc c'est bien infini mat. En plus de ça, ça ne saigne pas et je n'ai pas eu à retremper le produit pour faire ça. Genre là on a uniquement une couche sur ma paupière et c'est déjà suffisant pour moi. Après à voir avec le temps si ça s'effrite ou pas, mais bon. Maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté. Comme d'habitude, ce côté-là était trop épais, du coup j'ai dû refaire ce côté-là pour qu'il soit à peu près semblable, mais je m'arrête là. Et j'ai trouvé un mascara que je voulais tester depuis très longtemps, dont les gens parlent énormément sur TikTok et sur YouTube. C'est le mascara télescopique de la marque L'Oréal. Il y avait 2 teintes, il y avait la teinte Magnetic Black. Moi j'ai choisi la teinte Black. Non, ça aussi c'est Magnetic Black. Il me semblait qu'il y avait 2 teintes, genre... Ah non, c'était Intense Magnetic Black et Magnetic Black simple. J'ai juste pris ça, au hasard. En gros, l'applicateur vient avec des picots et c'est super flexible. En fait, ça permet de rallonger les cils et parce que l'applicateur est tellement fin, on peut vraiment aller à la base de nos cils. On va voir ça tout de suite après, mais j'imagine que c'est aussi facile à appliquer sur le ras de cils du coup. Ah mais waouh! Après j'ai des espaces vides dans mes cils, mais ça c'est pas la faute du mascara, bon. J'en ai pas à la base. Ça a lifté mes cils comme si j'avais utilisé un recourbe-cils. Genre est-ce que vous constatez la différence? Je suis obligée. Je suis pas folle, c'est pas dans ma tête. Bon, il n'y a pas autant un effet waouh sur mon ras de cils parce que là j'ai plutôt besoin de volume que de longueur. Il était impossible pour moi de trouver un bronzer assez foncé donc je vais juste utiliser celui de Beauty Bay dans la teinte Oak. Bon, il y avait des blushs mais rien qui m'intriguait spécialement. Donc pareil, je vais juste utiliser un blush que j'ai déjà, celui de Milani dans la teinte Sunset Passionné. Pour mes lèvres, j'hésite entre le Butter Gloss de NYX dans la teinte Praline, le rouge à lèvres liquide mat de NYX dans la teinte Sizzlin et pareil, rouge à lèvres liquide mat de NYX dans la teinte Deep Mesh. Je pense que je vais mettre Sizzlin parce que je mets rarement du rouge. En attendant que le rouge à lèvres sèche, je vais mettre une dernière couche du spray essence. Voilà le résultat final en utilisant des produits que j'ai trouvés au supermarché. Je suis plus que contente de mes trouvailles et je pense que vous l'avez remarqué au fur et à mesure dans la vidéo. J'ai été étonnée par pas mal de produits, notamment le spray essence. Ça fait tout ce qui est dit, donc ça hydrate ma peau, c'est hyper rafraîchissant, j'adore l'odeur de pastèque et ça fixe mon maquillage. Et maintenant je peux vous confirmer... Pardon. Maintenant je peux vous confirmer qu'il s'agit d'un fini mat, maintenant que je sens ma peau. Par-dessus mon maquillage, c'est bien mat. Mais c'était bizarre parce qu'au début, quand je l'avais appliqué sans maquillage, donc uniquement sur ma peau, c'était plutôt hydratant. J'ai adoré le fond de teint infaillible de L'Oréal. J'ai hâte de continuer à l'utiliser. Je trouve que c'est un très bon produit et comme je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit un produit nouveau. Ça doit faire quelques années que c'est sur le marché, mais ça tombe vraiment dans les tendances actuelles de seconde peau,
fond de teint léger, couvrance moyenne, où on sent que notre peau est rafraîchie et que ça continue à respirer. La teinte convient parfaitement à la couleur de mon visage, donc je suis contente de ça. Et c'est bien un sous-ton, un très beau sous-ton doré. Toujours de la même marque et toujours de la même gamme, l'anti-cerne infaillible de L'Oréal à retester. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Je vais voir avec le temps si ça file dans les ridules. Pour l'instant, ça n'a absolument pas bougé. C'est un très joli fini mat avec une couvrance forte. Je ne dirais pas que c'est une couvrance totale parce que je connais plus couvrant que ça. Mais on peut pas nier qu'il s'agit d'une couvrance forte. Mon nouveau mascara préféré, télescopique de L'Oréal, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir ça pas mal de fois dans les prochaines vidéos. Surtout que ces derniers temps, j'ai pas envie de mettre de faux cils. Et donc je sais que je vais beaucoup m'en servir parce que ça compense la longueur qui me manque. Et que j'essaye toujours d'acquérir avec les faux cils, justement. Et en dernier, parmi les produits que j'ai aimés, il y a le liner Catrice. Donc leur liner liquide dans la teinte Dating Joe Black. Je comprends le hype derrière ces liners, surtout qu'ils coûtent vraiment pas cher. Si je me souviens bien, c'était à 4,49 €. J'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois des produits que j'ai achetés, mais sachez que ça varie beaucoup. Peut-être que c'est différent dans les Auchan qui sont en France et les prix varient constamment sur ces produits-là en ligne. Je vous mettrai quand même des liens en barre d'infos, là où vous pourrez les trouver, mais je me dis quand même qu'il est très probable que ça se trouve dans les Auchan en France parce que j'ai déjà vu ces produits chez Auchan, Toulouse, Balmain-Gramont. Si jamais il y a des Toulousains qui passent par là. Malheureusement, les produits qui ne m'ont pas trop marqué, il y en a deux. Tout d'abord, le primer mat de Catrice. Mais je suis folle ou quoi? J'ai oublié la poudre Catrice, elle est trop bien. J'aime bien cette poudre. Il s'agit réellement d'une poudre qui est translucide et j'adore ça. Et c'est bien mat. Mais je vous l'ai dit, ça n'assèche pas le contour de l'œil. En fait, ça me fait beaucoup penser à la poudre Paf Paf Pass de Kimchi. Donc ouais, j'ai bien apprécié utiliser cette poudre. Pareil, je vais continuer à l'utiliser dans mes prochaines vidéos, ou même dans mon quotidien, pour voir ce que ça donne à long terme. Donc, je vous disais que je n'ai pas apprécié le primer de Catrice, leur primer mat. Je ne trouve pas que ça soit réellement efficace. Il n'y a pas eu grand chose en ce qui concerne la brillance de ma peau. Ça ne m'a pas tout à fait matifié, c'était tellement léger qu'on aurait dit que j'avais rien appliqué. Et alors là, sur les pores, rien du tout. Ensuite, je n'ai pas aimé l'anti-cerne camouflage de Catrice. Bon, c'était pas la bonne teinte, mais si on met ça à part, j'ai pas aimé la texture que ça a laissé sur le contour de mon œil et il me faut plus de couvrance que ça. Mon manque d'intérêt pour ce produit, c'est surtout dû au fait que ça ne me correspond pas. Après, est-ce qu'il est nul? Non. Ce primer est nul. Cet anti-cerne n'est pas nul, c'est juste que ça ne me convient pas. Si vous avez le contour de l'œil complètement lisse, sans ridules, et ça ne vous dérange pas d'utiliser un produit qui est sec, foncez, c'est pour vous. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like si vous avez apprécié la vidéo, et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.